Oui, c'est mon chat qui est là. J'ai un truc frustrant à vous dire par rapport à YouTube. Par rapport au fait de faire des vidéos, de poster ça, et les retours, etc. Par rapport à ma dernière vidéo sur les temples et les sanctuaires. Une vidéo qui m'a pris énormément de temps. Rien que parce que j'ai voulu vous montrer la différence entre les temples et les sanctuaires, des lieux qu'on trouve un peu partout dans tout le Japon. Donc c'est super intéressant et super important de faire la différence entre un temple et un sanctuaire, et donc entre les deux religions dominantes au Japon, le bouddhisme et le shintoïsme. J'ai dû réserver et demander l'autorisation au temple et au sanctuaire. J'ai demandé à Toyoko-san, une de mes élèves, de m'aider pour faire les explications. Du coup, j'ai pris aussi pas mal de temps pour faire les sous-titres en français, que vous pouvez activer. Ce sont les sous-titres intégrés à YouTube. Donc, tourner la vidéo, faire le montage. Ça m'a pris plusieurs journées de boulot. Parce que oui, c'est du boulot. Quand on bosse comme ça, on a envie d'avoir de bons retours. Surtout que là, j'étais persuadé que ça allait vous passionner. J'étais persuadé que ça allait vous passionner, vous les abonnés. Je vous connais, vous êtes très attentifs à tout ce qui est la culture japonaise. Vous avez envie de savoir. Et justement, cette vidéo, elle est super instructive. Je suis sûr que vous allez apprendre des choses en regardant cette vidéo. Ça fait plus de 10 ans que j'habite au Japon, mais il y avait plein de choses que je ne savais pas. Parce que moi-même, j'ai plein de choses à apprendre aussi. Et dans cette vidéo, j'ai appris plein de choses grâce à Toyoko, grâce justement au sanctuaire, au temple dans lequel on est allé. C'est vraiment une vidéo à regarder. Donc moi, je fais cette vidéo-là pour vous dire que déjà, je comprends pas pourquoi cette vidéo fait 2-3 fois moins de vues que mes autres vidéos. Je compare pas à d'autres youtubeurs, hein. Je compare à d'autres vidéos de ma chaîne, à ce que je fais habituellement. Et vous allez me dire, ouais, mais les vues, c'est pas le plus important, David. Ouais, oui, mais peut-être que c'est pas le plus important, mais ça reste très important. Pourquoi? Parce que la monétisation des vidéos, elle dépend des vues, du nombre de vues aussi, en grande partie. Et quand tu dépenses beaucoup d'énergie dans quelque chose, t'as envie d'avoir quand même un retour, évidemment. Et c'est pas le seul. Parce que le problème, c'est que de faire moins de vues aussi, ça me dit, ah, mes abonnés, ça les intéresse pas, cette vidéo. Et là, je comprends pas, mais c'est pas possible. Pourquoi ça vous intéresse pas? Vous êtes passionné du Japon, pourquoi vous regardez pas cette vidéo? Voilà. Voilà ce que je me suis dit. En toute sincérité. Mais ce que je pense, c'est pas que ça vous intéresse pas. C'est que tout simplement, vous ayez même pas connaissance de la vidéo. Les notifications, elles sont très aléatoires sur YouTube. Des fois, il y a la notif, des fois, il n'y a pas. Et le fait de s'abonner, tout simplement, ça ne suffit plus. À un moment, ça suffisait, à une époque, il y a plusieurs années. Maintenant, ça ne suffit plus. Il faut cliquer sur la cloche, il faut faire tout un bric et un brac pour avoir les notifications à chaque fois des vidéos. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais YouTube a déterminé, peut-être, que cette vidéo n'allait pas passionner la majorité. Du coup, il n'y a pas eu suffisamment les notifications. YouTube ne l'a pas poussé suffisamment en avant. Et là, moi, je suis pas d'accord. Au contraire, YouTube a besoin de ce genre de contenu. Quand on regarde ce qui se fait sur YouTube, il y a des choses qui sont vraiment très instructives, des vidéos très intelligentes qui apportent vraiment une plus-value, mais il y a aussi plein de conneries. Il y a aussi plein de conneries. Il y a aussi vraiment des trucs où ça vole pas haut du tout. Quand on regarde l'onglet tendance, on en trouve pas mal des vidéos qui sont un peu... En tout cas, moi, ça m'intéresse pas. Peut-être que ça vous intéresse. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous êtes libre de regarder les vidéos que vous voulez. Mais moi, ça m'intéresse pas, et personnellement, c'est pas ce genre de contenu que je veux faire. Mais je suis persuadé que mes abonnés, qui sont quand même, en général, les personnes assez matures, qui s'intéressent vraiment à la culture japonaise, je suis persuadé que ça va vous intéresser. Donc là, pour contrer un petit peu les notifications YouTube qui marchent pas forcément très bien, qui sont un peu aléatoires, je fais cette vidéo pour vous dire, allez voir la vidéo sur les temples et les sanctuaires, si vous ne vous l'avez pas encore vue. Et je tiens à remercier d'ailleurs tous les retours que j'ai eus de la vidéo, parce que le peu de personnes, d'abonnés qui ont vu la vidéo, eh bien, ils m'ont dit que c'était super. J'ai eu plein de bons retours. Et ça fait chaud au cœur, et je vous remercie vraiment. Arigatou gozaimasu. Plein de personnes m'ont dit, super format, faut que tu continues, etc., etc. Mais si vous voulez vraiment que je continue, je suis désolé, mais à un moment, il faudra aussi un peu plus de retours. Je parle pas des personnes qui ont mis des commentaires, évidemment, là, pour vous, pas de problème, vous avez fait ce qu'il fallait, mais pour les autres, allez voir la vidéo. Et dites-moi si ça vous intéresse. Et dans ce cas-là, je referai ce genre de contenu. Et si ça ne vous intéresse pas, dites-moi pourquoi aussi, que ce soit constructif. Parce que ça me prend beaucoup de temps, et si ça vous apporte pas quelque chose, bah, il n'y a pas d'intérêt. Donc dites-le moi.
Au moins que je sois fixé, que je sache si je continue ou pas. Donc, je vous mets le lien par ici, en haut de la vidéo. Ça va s'afficher, vous cliquez dessus, vous allez voir la vidéo, et vous regardez jusqu'à la fin, vous activez bien les sous-titres, et que vous me dites après, vous avez aimé ou pas. Et si vous n'avez pas aimé, vous êtes libre. Vous avez le droit de pas aimer, et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais allez au moins la voir, donnez-lui une chance. Elle mérite, c'est pour ça que je fais cette vidéo, elle mérite une seconde chance, cette vidéo. Voilà. Avant qu'elle soit oubliée dans les abîmes de YouTube.